Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au musée départemental de la résistance et de la déportation de Loris, où l'histoire et la mémoire s'entrelacent pour rendre hommage à ceux qui ont combattu pour notre liberté. Nous retrouvons tout de suite Maggie pour en savoir un petit peu plus. Ce sont les anciens du maquis de Loris qui ont souhaité créer un musée sur le maquis pour ne pas oublier ce qui s'était passé en forêt d'Orléans. Tous les objets qui sont ici ont une histoire puisqu'ils ont appartenu à des résistants, etc. Les maquisards, ce sont des gens de tous les jours, c'est pas des soldats. Il peut y en avoir. Pour la plupart, le maquis de Loris est constitué de réfractaires au STO. Des gens qui n'ont pas voulu travailler en Allemagne. Voilà, c'est ça. Donc c'est des jeunes hommes qui n'ont pas forcément de formation militaire à la base, mais qui avaient juste envie de se battre. Si on a un musée de la résistance et de la déportation à Loris, est-ce qu'on peut considérer que cette partie du Gâtinais est un haut lieu de la résistance? Tout à fait, puisque en forêt d'Orléans donc était établi le maquis de Loris, qui à la fin, vers août 1944, comportait à peu près 500 hommes. On a beaucoup de témoignages de résistants déportés, donc ça c'est quelque chose d'assez précieux. Un livre de recettes qui nous a été donné par la famille d'une résistante déportée. Ce livre, eh bien, elle l'a écrit pendant sa déportation. Beaucoup de gens, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, ont le lien avec la déportation. Bien sûr, on en parle. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce qu'il y a autour et les combats de la résistance. Et nous, notre but, c'est aussi de faire découvrir ça, et surtout aux plus jeunes.